Le pays qui a la plus grande frontière terrestre avec le Liban joue naturellement un rôle nouveau, que ce soit pour un certain nombre de trafics ou que ce soit pour la régulation d'un certain nombre d'activités économiques qui peuvent sortir le Liban de la situation dans laquelle il est. Au moins en apparence, d'un point de vue militaire, Bachar el-Assad est à même de contrôler la plupart du territoire syrien aujourd'hui. La tradition du voyage à Damas, tradition donc inaugurée à la fin des années 70, qui voyait des expéditions d'hommes politiques, principalement libanais, se rendre à Damas pour discuter avec le pouvoir syrien de questions libanaises, est en train de reprendre, et on a vu que lors de la rencontre qui s'est déroulée dernièrement, un certain nombre de marques montraient que cette domination symbolique syrienne était en train d'être réaffirmée. Et le troisième point sur lequel ces deux facteurs ne pourraient pas se comprendre, c'est bien sûr le rapprochement orchestré par l'administration américaine pour avoir une normalisation, si le mot est exact, ou au moins une certaine réintégration du régime Bachar el-Assad aux dispositifs diplomatiques existants dans la région. Le Liban reste la porte ou la tête de pont pour un certain nombre de puissances, donc historiquement plutôt l'Arabie Saoudite, l'Iran et la Syrie, plus récemment la Turquie. Ces derniers font de la terre libanaise un lieu d'influence, un lieu d'écho pour un certain nombre de leurs agendas propres. Le Liban reste dans le dispositif diplomatique français une place de première importance, et la crise libanaise ne semble pas le corriger. Ce à quoi on peut s'attendre, c'est probablement un réajustement des politiques françaises, par exemple peut-être un moindre engagement économique pour avoir un versant humanitaire. La crise libanaise ne me semble pas le facteur qui explique le retrait progressif de l'importance du Liban pour les États-Unis, mais bien plus du fait que tout simplement pour Biden comme pour l'administration Obama avant, c'est le Moyen-Orient qui globalement n'est pas une région d'intérêt fort, c'est une région qui crée des problèmes dans lesquels les États-Unis ne veulent plus s'engager. Et dans une moindre mesure, on peut penser que la crise libanaise fournisse une raison d'un retrait discret sur la pointe des pieds d'un certain nombre d'intérêts américains ou d'influences américaines dans la région, tout simplement parce qu'ils ne souhaitent plus traiter directement du Moyen-Orient.